Nous sommes sur le DAX, nous sommes en weekly, nous sommes le mardi 19 août avec le calendrier économique de cette semaine. Donc hier et aujourd'hui, nous n'avons rien. On voit que les 3 jours importants sont mercredi, jeudi et vendredi avec les horaires. Attention, ça c'est la Fed, c'est toujours très surprenant. Essayez si vous tradez, en général à cette heure-ci c'est les US que je trade, mais je fais attention parce qu'on a souvent un setup après la réunion, évidemment après la question aux journalistes. Pareil pour vendredi à 16h, ce sera un discours de Powell, donc encore plus d'impact. Fin de semaine, il faudra être vraiment très prudent. Donc, je pense que jeudi va nous laisser le setup de la semaine, le setup sympa. Alors, on a 3 annonces à quelques minutes d'intervalle. Donc, évidemment, comme d'habitude, à ce moment-là, j'attendrai le 16h jeudi. Donc, si je fais un trade pour un plus grand mouvement que de la liquidité interne, autre que qu'un scalp, ça sera sans doute après 16h jeudi soir, même si sur mes comptes perso, je dois le garder overnight jusqu'à vendredi. Mais je chercherai le mouvement de la semaine jeudi soir à 16h. Sans surprise, après ce qu'on vient de dire, on voit que le haut et bas de la semaine dernière n'ont pas été atteints. On est toujours dans de la liquidité interne. Je ne reviens pas sur ce qui s'est passé avant. On a appuyé lourdement dessus au fur et à mesure des plans du jour. Donc vous savez bien qu'il nous faut maintenant une confirmation, une impulsion haussière qui casse ce niveau et qui ensuite la semaine d'après, donc c'est du très long terme, c'est du weekly, mais on voit qu'on a nos niveaux possibles au-dessus. Avant de voir ces niveaux en H4, je vous rappelle qu'on a ici laissé un volume imbalance qui n'a pas été traversé encore. On l'a travaillé évidemment, vous l'avez vu hier, mais on n'a pas réussi à clôturer en dessous. Et que si on a une inversion baissière, c'est-à-dire que si on ne confirme pas, ou bien plus tard on verra, mais la confirmation, je vous l'ai dit, c'est cette impulsion. Si on ne l'a pas, cette ligne de liquidité m'appelle quand même pour tenter un reversal sans prendre le haut si on ne le fait pas. Mais encore une fois, j'ai mes niveaux au-dessus. De toute manière, si le prix ne le fait pas, en dessous, attention, ça peut aller très bas sur cette ligne de liquidité ici et cette imbalance qui n'a pas été travaillée. On n'est pas là. Vous vous rappelez, on a notre niveau ici de licorne qui a fait son œuvre. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est une confirmation. Donc, en H4 pour les niveaux au-dessus, c'est-à-dire qu'on a tracé notre Fibo sur cette traîne-là, on ne l'a pas encore cassé, ce n'est pas confirmé, on prépare la suite pour si on arrive à casser au-dessus, à chercher ces niveaux, et pour ça, il faut casser la dernière trend. Regardez, si on prend un petit peu de hauteur, on voit que c'est cette grande trend-là qu'on aura cassée à la hausse. On peut faire le même travail sur cette liquidité interne ici pour avoir les niveaux immédiats. Moi, là, je parlais du weekly, du très long terme. Donc, si on fait le même travail avec cette liquidité-là, c'est-à-dire la trend baissière qu'on vient de retracer, on a aussi des niveaux au-dessus qui peuvent être des niveaux de confluence avec les 0,5 qui sont encore une fois sous notre niveau de liquidité externe ici, et vous pouvez faire comme ça avec toutes les trends retracées, vous le savez. Donc voilà, ces deux traits-là vont rester au-dessus, le Fibo je vais l'enlever et on va poursuivre le plan. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté ce niveau d'order block ici et la liquidité externe au-dessus de moi. Cet order block, on voit qu'on l'a touché une première fois. On n'a pas réussi, on a fait des equals presque égaux, des presque equal low, high, pardon, et on n'a pas réussi encore à les traverser. Donc, quel est mon raisonnement immédiatement? Donc, on voit qu'on a clôturé, on a un choc ici interne, on a clôturé au-dessus de cet ancien haut interne, puisqu'on est en premium de cette traîne baissière, mais je vais quand même viser ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ces presque equal high attirent le prix et c'est là-dessus qu'on peut avoir ensuite un reversal si le prix décide de chuter. Quand on aura atteint ce niveau-là, ce niveau de liquidité externe, ben, tout ce qui est au-dessus, ça je l'enlève, pardon, tout ce qui est au-dessus sera considéré comme surachat et on pourrait avoir un reversal à ce niveau-là. Bon, pour le moment, nous sommes en premium. Donc, ce retracement a été cherché, vous le voyez, ce niveau d'imbalance. Impulsion haussière, on n'a pas laissé d'imbalance ici. Au-dessus de nous, tout est équilibré. Ah non, ça, ce n'est pas équilibré. Donc, je vais le marquer. Je vous rappelle que nous sommes en H4 et que nous avons donc cette imbalance ici. Donc, on va zoomer sur la zone avant de finir le raisonnement en très grande unité de temps, mais vous voyez qu'on a pris cette liquidité avant d'avoir une impulsion baissière. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'en H4, tout est équilibré ici. Donc, on peut très bien aller rechercher le plus bas d'hier, là, ce niveau-là, parce qu'il y a encore un déséquilibre avant de remonter. Pour le moment, je vais me contenter du M15, c'est-à-dire que le prix est équilibré. Si j'ai un POI M15, et on le voit ici avec les open, donc on peut très bien s'appuyer dessus pour continuer le travail. Cette imbalance, elle est déjà équilibrée. Cette imbalance, elle est déjà équilibrée.
Vous comprenez pourquoi maintenant il me faut des précisions et on va reprendre de la hauteur pour aller analyser ce morceau-là. Et ce price action là nous dit quoi? Il nous dit que quand on est venu se reconnecter ici à l'order block, l'order flow est passé là, on est venu chercher cette liquidité ici, elle est passée là et on avait cette imbalance. Quand on est remonté chercher ce niveau-là, on n'a pas reconnecté à l'order flow, on a laissé ce déséquilibre et c'est ce déséquilibre qu'on est en train de travailler. Donc voilà pourquoi je me dis que au-dessus de nous, on a atteint peut-être le niveau que l'on cherchait en équilibrant et donc on peut repasser en discount. Vous savez que c'est de la liquidité interne et que le prix fait absolument ce qu'il veut. Néanmoins, je voudrais bien que, puisqu'on a cassé à la hausse ce niveau-là, on avait un petit modèle de teneur de marché interne à l'intérieur de celui-là. Encore une fois, les fractales. Je me dis que c'est équilibré en dessous, qu'on est venu équilibrer ce niveau-là. Il me faut donc une confirmation. Donc à terme, je voudrais bien qu'on aille chercher ce niveau-là et je veux des confirmations à M15 ici pour me dire qu'on est capable de le faire ou au moins d'aller dans un premier temps chercher le plus haut d'hier et le plus haut de la semaine dernière. Encore une fois, ligne de liquidité ici qui ne demande qu'à être prise pour un reversal baissier ou un fort retracement. On peut très bien avoir une mèche qui va nous chercher ce niveau et retracer ensuite. Mais si on le fait, quand on m'a posé encore une fois cette question, j'essaie de répondre à toutes les questions puisque j'ai pas beaucoup de temps, mais qu'est-ce que je cherche sur ces niveaux? Le prix nous le montre. Le prix nous montre quoi? Qu'est-ce qu'on a eu sur ce haut, par exemple, impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. Le prix a une volonté baissière. Il va se reconnecter à cet order block avant de nous offrir quoi? Un BOS ici et un Shosh ici. Donc à partir de là, on a les yeux sur cette liquidité. Voilà, c'est du H4, ça fait quand même pas mal de chemin. Une fois qu'on a cassé ce niveau-là, on a les yeux sur cette liquidité ici. Et une fois qu'on l'a cassé, comme je vous l'ai dit, j'ai les yeux au-dessus et sur mes niveaux de projection qu'on a tracés en weekly. Mais ça viendra après. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à l'instant T? On cherche une confirmation. Donc ça, c'est le H4. On va passer à M15. Donc, le M15, donc l'imbalance H4 ici qui s'est reportée sur notre M15 et une imbalance M15 ici qui a été faite pendant l'ASEAN sur laquelle nous avons buté. Les open avec l'opening range ici et le prix de 8h30 qui est là. Donc 8h30 au-dessus de l'open, donc c'est plutôt un signe haussier. Et regardez ce que fait le prix. Regardez où il va chercher l'opening range high avant d'avoir un setup haussier. C'est ce que je vous disais, c'est en M15 qu'on a puisqu'on est équilibré en dessus et en dessous, c'est en M15 qu'on va chercher de confirmation. Prise d'Asian Low et sur l'Asian Low, on a ce setup haussier pendant une heure qui nous aime bien, entre 1 heure et 2 heures. Encore une fois, c'est concept iCity. Donc entre 1 heure et 2 heures, on crée ce niveau-là et le prix part. Donc il va sans doute, c'est l'open, chercher un niveau au-dessus. Donc on va regarder notre Asian High maintenant. Donc on a notre Asian High ici, on crée cette liquidité, donc elle est active en M1 à droite. Par contre, la bougie M15 n'est pas terminée, on peut faire des étoiles dessus, on peut clôturer encore dessus, il nous reste 12 minutes. Mais ce que je constate, c'est que cette première impulsion est vers le haut. Donc on va voir ce que ça donne. Encore une fois, nous sommes au-dessus de 8h30 et qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé ce niveau et on a laissé une imbalance. Donc j'aimerais bien qu'on aille chercher cette imbalance ici, celle-ci, et qu'on ait dessus un setup. Donc on va passer, puisqu'on a la chance d'avoir un petit peu de temps pendant l'open. Voilà, je mets mon 15 secondes en dessous et je vois que on est venu travailler ce volume imbalance. Donc ça, peut-être qu'on n'y retournera pas. Qu'est-ce qu'on va surveiller donc? Ce qui se passe avec le haut de notre fourchette. On l'a déjà pris, on n'a pas clôturé au-dessus, donc liquidité interne. On a peut-être la chance de voir le prix retourner dans ce niveau pour pouvoir le racheter derrière. On va voir ce qui se passe. Si le prix par contre clôture en dessous, je vais attendre de remonter pour aller chercher quoi? Chercher mes open. On voit que le 8h30 est un niveau important. On peut très bien clôturer en dessous. À ce moment-là, j'irai chercher les open. On a combien d'amplitude? Si on du point médian ici à orange, on a 21 et sur le point médian de la première imbalance M1, on a 23 points. Donc c'est un peu juste, mais ça peut le faire. Voilà, on est sur notre niveau. En M15, on voit que le prix traverse notre imbalance. La bougie est clôturée maintenant et on a clôturé sous le point médian. Donc, ce niveau-là,
va être un niveau de haut de Fibo. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit sur Discord, en ce moment, j'écoute un podcast ICT. Donc, je vais prendre le M1, je vais tracer mon Fibo. Arbitrairement, évidemment, je vais mettre le bon Fibo. Donc, idée de trade, pourquoi? Vous voyez que j'ai mis mon Fibo sur ce niveau qui aurait dû tenir, qui n'a pas été. Au-dessus, c'est du surachat. Donc, je vais chercher un short là-dedans. Et mon TP, je le mets sur le plus bas d'hier, qui est la liquidité qui m'appelle. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez qu'on a des bas relativement égaux et qu'on peut très bien aller les chercher pour s'appuyer sur le plus bas d'hier, pour ensuite avoir un setup de reversal ou de continuation. Donc, nous sommes allés chercher, on va zoomer le M1, évidemment, encore une fois. Regardez, on crée une liquidité ici, on n'a pas encore été la chercher, je ne doute pas qu'on y aille. On a une première impulsion baissière, ouverture au-dessus du prix de clôture et deuxième impulsion baissière. Alors, va-t-on confirmer ici? J'aimerais bien. Ou alors, va-t-on aller chercher notre niveau ici d'entrée? Je vous rappelle que ça, c'est une idée de trade. Hein, donc, on peut très bien cliquer une fois qu'on clôture en dessous et mettre un stop au-dessus. Ou alors, on peut attendre d'y retourner et voir si on a un setup. Macro pré-open, macro de l'open, donc c'est dans cette traîne-là qu'on a de grandes chances de trouver une entrée pour le setup de la matinée, au moins jusqu'à 10h, la première partie de Londres. Donc en voyant le M15, on s'aperçoit qu'il aurait fallu rentrer là une première fois, mais très souvent, le prix nous donne plusieurs chances de rentrer. Donc la première était là. Si on a de la chance, on va remonter, chercher un niveau susceptible de nous offrir un short. Et si il nous offre pas de short, c'est que ce niveau va tenir pour nous renvoyer, encore une fois, sur les niveaux vus au-dessus, ce qui n'est pas vraiment sympa. Je voudrais bien qu'on aille retravailler cette liquidité ici. Ça nous laisserait un beau short et une chance de prendre un achat un petit peu plus bas. Donc si je n'ai pas le short, c'est pas grave, hein, j'attendrai plus bas pour un achat. Low, high, lower low, higher high. On est dans le breaker ici. Est-ce qu'il tient? Voilà, donc là nous avons un setup. On m'a demandé qu'est-ce qu'on attend sur les niveaux. On attend une prise de liquidité immédiate ici, une inversion d'imbalance et la création d'un breaker. Donc le breaker, c'est cette bougie-là. On va la noter. En M15, on a cette prise de liquidité, donc on a pris ce lot jusqu'à celui-là. Ce niveau doit tenir et si on zoome sur cet endroit-là, on constate qu'il nous a laissé ce volume imbalance. Donc le prix a aussi créé cet order block M15 qui est juste devant cette imbalance haussière. Donc c'est ça que je vais surveiller. Et pourquoi je vais surveiller ce niveau? Moi, je voudrais qu'il remonte dans mon niveau de vente précédent. Vous vous rappelez, je l'ai effacé, je vais le remettre. Voilà, cette idée de trade-là. Donc, pour avoir chopé ce trade-là, il faut évidemment repasser en premium, repasser sur ce niveau-là. Donc, en M15, on le surveille aussi. On voit qu'on a cette ligne de liquidité qui est des hauts presque égaux, qui est effective, puisque la bougie est clôturée et que la bougie M15 actuelle, donc elle a 4 minutes de vie, a ouvert au-dessus du prix de clôture et remonte en premium. Remonte où? C'est pas un hasard, on est sur l'ouverture de New York. Donc il est vraiment fort possible qu'on ne retrace pas dans le niveau que j'ai prévu au-dessus. Pourquoi? Parce que vous voyez que quand on a pris cette liquidité interne, ici on a créé ces équalos et qu'on a clôturé en dessous. Donc ce n'est pas grave, je vais rester sur mon idée de trade parce que je veux vendre les hauts et je veux acheter les bas, vous le savez. Donc vendre à ce niveau-là ne m'intéresse pas vraiment, surtout qu'on a cette imbalance M15, on va se la noter en dessous, hein, celle-ci. C'est quand même un déséquilibre, ce qu'il en reste du moins, puisque le prix est déjà venu l'équilibrer. Donc on va voir ce qui se passe sur ce niveau, mais encore une fois, vous l'avez vu en grande unité de temps, c'est cette ligne de liquidité qui m'intéresse avec le plus bas d'hier. Donc je vais regarder comment se comporte ce breaker-là, et si on clôture en dessous, j'aurai vraiment les yeux sur mon niveau de trade. On attaque la macro ici, la macro de 9h20 à 9h40, donc très souvent c'est une poursuite de la macro de l'open, donc ça m'arrange, ça veut dire qu'on peut avoir une prise de liquidité et le short derrière. Maintenant, avoir les confirmations. Donc on va zoomer ici sur le M15, hein, on voit qu'on est pile sur notre imbalance M1, la première de l'opening range de minuit heure de New York. Notre prise de liquidité qui nous a laissé ce FIBO, on est venu chercher quoi? Le point médian. Vous voyez que ce breaker haussier n'a pas fonctionné, on l'a cassé à la baisse. Donc attention, on est toujours baissier. Hein, si on a pour intention d'aller l'acheter pour retrouver ce niveau-là, je ne le ferai pas. J'attendrai vraiment qu'on clôture au-dessus, qu'on casse au-dessus. Et on n'a pas réussi non plus à clôturer au-dessus de l'opening range. Donc attention, nous sommes toujours baissiers.
Cette inversion imbalance ici, qui ressemble fort à un BPR, pour l'instant n'est pas concluante. Donc, soit on prend le risque de le shorter sur ce breaker ici avec un stop au-dessus, et puis on va laisser on va viser notre niveau de Fibo suivant, hein. Donc, premièrement, ça va être cette liquidité et puis celle-là. Mais non, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. On est trop bas pour moi et ce n'est pas le moment d'acheter. Nous sommes toujours baissiers. Nous sommes sous l'opening range. Nous sommes sous ce breaker aussi. Donc, pas de raison de l'acheter pour moi. Donc, c'est pas grave. Je vais surveiller, encore une fois, mes niveaux. On voit qu'on a clôturé en dessous. Donc, ce Fibo-là n'est pas déconnant, hein, avec cet objectif ici, qui n'est toujours pas déconnant. Donc, le temps passe, évidemment. Nous avons notre macro ici qui a fait une prise de liquidité. Donc, toujours pareil, on poursuit le mouvement avec nos Fibo, avec nos zones, nos POI. Donc, on a pris cette liquidité, on a inversé cette imbalance, on a créé donc ce petit breaker M1 ici. Et on voit que ça nous donne un niveau de market shift. Donc, ce niveau de market shift, il est matérialisé en M15 sur ce niveau-là. Ouverture à M15 sous le prix de clôture et première impulsion vers le haut. Donc, on va évidemment surveiller le point médian de cette mèche et ce déséquilibre au-dessus de nous. Le déséquilibre, ça tombe bien, il est sur l'opening range. Donc, on va voir ce qui se passe et si ça tient ou si le prix poursuit sa chute. Encore une fois, on a ce niveau en ligne de mire, hein, le niveau du plus bas d'hier, pardon, et cette ligne de liquidité. Première imbalance M1 ici, hein, de Londres, qui est à ce niveau-là, au niveau de ma mèche. Donc, encore une fois, on pourrait l'acheter si on avait pour un retracement ou à minima. On ne l'a toujours pas. Hein, le prix vient chercher une liquidité et redescend. Liquidité, regardez, c'est notre niveau de Fibo. D'accord. Donc, première imbalance M1 de Londres ici. Moi, je suis baissière pour l'instant jusqu'au plus bas d'hier, jusqu'à preuve du contraire. Donc, je n'ai pas pris cette vente-là. J'attendais un retracement, je ne l'ai pas eu sur les open. Vous savez, j'aime bien les extrêmes, c'est pas grave si je rate des trades. On va voir si le prix nous donne une chance. Pourquoi je pense à ça? Parce que on a pris l'équilibrium de cette trend. Donc, ce Fibo, encore une fois, vous vous rappelez, je l'ai marqué sur notre niveau qui a été cassé puisqu'on a clôturé en dessous. Moi, j'ai mon niveau de liquidité inférieur dans mon unité de temps supérieur à mon entrée ici. Donc, encore une fois, les fractales, il faut vraiment maîtriser et jongler pour avoir une vision globale et surtout avoir plusieurs unités de temps sous les yeux. Donc, macro de 10 heures, le prix a pris donc cette liquidité et on voit qu'on n'y est pas revenu. On a eu une imbalance d'inversion ici et on a créé ce breaker, dernière bougie haussière avant la baisse. Nous sommes au-dessus du breaker. Donc, va-t-on avoir une confirmation en M15 pour confirmer qu'on retourne dans ce niveau? Je vous rappelle celui-ci, hein, on ne l'a pas pour l'instant. Nous sommes repassés haussier en M1. On n'a pas de confirmation en M15. À M15, on l'a eu ici. On a été chercher, je vous rappelle, cette liquidité, ce volume imbalance baissier. Donc, cette ligne de liquidité en M15, on voit qu'elle est dans le mauvais sens. Donc, on peut très bien retourner chercher ces niveaux. Cette idée de trade est toujours valable pour moi. Donc, est-ce que ce retracement est achetable? Vu l'heure, oui, pourquoi pas, si on a 20 points au moment de l'entrée en position. Quelle aurait pu être cette entrée en position? Pour le moment, je n'en ai pas. On a clôturé au-dessus, on a venu chercher ces équalos, tout ça c'est du 15 secondes, et on a clôturé au-dessus de ce breaker. Donc je n'ai pas d'imbalance, de setup au-dessus de ce breaker pour aller chercher le niveau au-dessus. Donc en M15, on voit qu'on est vraiment dans de la résistance, on n'a pas d'imbalance, on a cette petite au-dessus, je vous le rappelle. En M5, on a cette imbalance haussière qui vient d'être créée à ce niveau-là. Je vous rappelle que c'est pas aujourd'hui, hein, que j'attends le mouvement de la semaine, donc je me prends pas trop la tête avec ce genre de niveau. Voilà, on a créé cette petite imbalance M15, on va la voir ici, elle est sous notre breaker M1 à droite. Donc voilà, on peut très bien aller la chercher, puis aller chercher notre niveau au-dessus. J'attends, je n'ai pas en tête de prendre un gros trade aujourd'hui, donc je vais pas jeter de l'argent par les fenêtres sur des niveaux comme ça qui sont pas vraiment attractifs pour un trade. Donc voilà, avec les macros, qu'est-ce qui s'est passé? Notre prix a bien eu en M15 un setup au-dessus du breaker M1 ici. Donc breaker M1, on passe au-dessus.
on sait qu'on a notre idée de trade short au-dessus, donc on va y aller. On laisse cette imbalance, donc là, c'était une entrée. Une fois qu'on a laissé ce niveau, vous voyez que c'est assez clair. En BOS ici, on laisse ce volume imbalance. Donc c'est une entrée ici avec un stop loss, soit sur le point médian de notre breaker, soit en dessous. Attention pour le TP, la prise de partiel, évidemment, elle se fait sur notre niveau de short. Donc on aurait été là. Évidemment, je n'étais pas devant. Donc maintenant, niveau de short, on atteint notre idée de trade short ici. Et ça m'embête. Je vais juste essayer de le déplacer. Je n'y arrive pas, c'est pas grave. Donc on voit que notre niveau de short est dans cette fourchette-là. Je vous rappelle, la prise de liquidité, on a BOS ici, donc on passe en premium, et au-dessus de nous, d'accord, on a créé cette ligne de liquidité, mais on a quand même un niveau qui est équilibré. On l'a vu, je ne reviens pas dessus en début de vidéo, en dessus et au-dessous. C'est pour ça que le target était ici. On va voir si on a possibilité d'entrer. High, low, higher, high. Donc pour le moment, cette bougie baissière, cette trend baissière-là en M1 doit se comporter comme un order block pour invalider notre trade short. Un petit tips encore, quand on a ce retracement avec un short à prendre au-dessus, on sait que le prix va y aller. Donc, où c'est qu'on peut renforcer cet achat ici? Bien sûr, notre opening range. Une fois qu'on a cassé à la hausse, qu'on a laissé, on peut soit rentrer ici. Donc, quand on revient sur le bas de cette bougie avec un stop, et en bas de l'opening range, moi perso, je l'aurais mis sous ce volume imbalance parce qu'on a ici un market shift avec un volume imbalance en dessous. Donc très souvent, on a une mèche qui va. Ça aurait été ma reprise de long, un renforcement de ce trade-là. Soit on attend encore une fois la confirmation en M15. Donc en M15, on est là. Quand on clôture ici, on peut rentrer à ce niveau-là avec un TP ou des partiels sur notre niveau de short ici. Donc, volume imbalance ici en M1, on casse à la hausse. On veut que, si on voulait continuer la hausse, si on veut continuer la hausse, on veut que ces bougies baissières se comportent comme un order block haussier. Donc, le prix retrace dans ce volume imbalance et vous voyez qu'on n'arrive pas à clôturer en dessous, un petit peu comme on l'avait fait avec ces bougies ici. Au contraire, le prix part à la hausse, semblant confirmer que ces bougies vont se comporter comme un order block baissier. Donc, on surveille quoi maintenant? On va surveiller le haut ici, qui a été créé. Pourquoi? Parce que notre volume imbalance a fonctionné. M15 à gauche, on a cette bougie qui a déjà fonctionné comme un order block baissier avec la première baisse de ce matin, celle-ci, celle qui a donné l'idée de ce short sur laquelle je n'ai pas eu d'entrée. Et là, on voit qu'on est en train de travailler ce niveau. Attention, impulsion haussière qui nous laisse une imbalance au niveau de ce market shift. J'aurais tendance même à dire que c'est une entrée long ici pour aller chercher quoi? Dans un premier temps, évidemment, l'Asian High et ensuite les niveaux qu'on a vus au-dessus de nous. Ce n'est pas l'heure. On sort de la macro, donc je ne vais pas évidemment prendre ce trade, mais mon short ici, mon idée de trade a du plomb dans l'aile. Évidemment, on a atteint les 50% ici de notre Fibo. Et on a ce niveau qui a créé une résistance qui est vraiment très équilibrée. Donc, si on devait vraiment avoir un niveau short, on va, en arrivant à ce niveau, on irait chercher le lot attendu au départ. Ce n'est pas le cas. Vous le voyez, on n'a pas eu pour le moment d'entrée short sur le niveau attendu. Donc ce short n'a pas eu lieu, on n'a pas eu de confirmation. Au contraire, cette idée de short nous a donné quoi? Des entrées longues pour aller dans un premier temps chercher ce niveau, puis ensuite prendre des partiels et monter. Donc là, on va surveiller cette idée et ce trade-là, je l'enlève. Il n'a plus aucune raison d'exister. On a cette prise de liquidité et on va voir ce qui se passe sur nos niveaux pendant nos macros, pendant nos kill zones. Donc il est 11h moins 5, c'est fini pour moi la matinée. Donc encore une fois, une idée short peut à plusieurs buts. Déjà, ça nous apprend à la patience, parce que tant qu'on n'est pas revenu dans notre niveau, on ne shorte pas. Et puis, ça nous donne aussi des reversals, puisque, évidemment, il est évident qu'on va remonter sur ce niveau. Et si on a assez d'amplitude, on peut l'acheter. Donc, je n'étais pas devant. Encore une fois, vous connaissez mes priorités en ce moment, au moment de l'achat, mais on a comme ça deux possibilités, un achat et puis un renforcement que je vous ai donné. Donc, vous êtes nombreux à me demander, oui, mais on a les niveaux, on ne sait pas comment faire. Donc, cette matinée de suivi vous montre un petit peu comment on peut raisonner pour avoir des entrées safe et pour être patient. Je vous retrouve dès que je peux. Merci de m'avoir écouté.